This is Rhapsody TV. Hello, bienvenue dans notre nouveau numéro de Rhapsody TV Show. Aujourd'hui, nous avons encore un autre thème intitulé « Une formation pour de plus grandes responsabilités » tiré de 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20 de la version Nouvelle Traduction Littéraire. La Bible dit ceci: « Car le royaume de Dieu n'est pas juste un discours fantaisiste, c'est vivre par la puissance de Dieu. » Le commentaire du pasteur dit ceci: « Dans notre étude précédente, nous avons appris ce que le royaume des cieux et comment son but est d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Mais qu'est-ce que le royaume des cieux? Il s'agit du gouvernement politique de Jésus. La Bible dit « Et la domination reposera sur son épaule » tiré d'Ésaïe chapitre 9, verset 6. Il s'agit de ses structures et de son organisation politique. Même si le royaume des cieux est sur la terre et fonctionne, il ne gouverne pas encore les gens. Waouh! Pour comprendre cela, pensez à un parti politique qui est déjà actif avec des membres, mais qui n'a pas encore assumé de l'autorité sur le gouvernement de l'État ou de la nation. Lorsque ce parti finit par prendre le pouvoir, tout change. De la même manière, lorsque le royaume de Dieu sera réellement et dûment établi sur la terre, alors le royaume des cieux prendra le dessus. Mais pour l'instant, les structures politiques du monde actuel continueront à piquer du nez et le monde aura de plus en plus de problèmes jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu. La période de tribulation suivra ensuite, après quoi le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel. La Bible dit dans Daniel chapitre 7, verset 27, « Le règne, la domination et la grandeur de tout le royaume sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs les serviront et lui obéiront. » Lors de sa seconde venue, le Seigneur Jésus obtient le royaume. Il établira ses structures politiques sur la terre et prendra le pouvoir. Alléluia. Il régnera et gouvernera et à la fin remettra le royaume à Dieu le Père. Comprenez que tout ce que nous faisons pour le Seigneur sur la terre aujourd'hui n'est pas une fin en soi. Ce sont des entraînements pour de plus grandes responsabilités du royaume à venir. Par conséquent, servez le Seigneur de tout cœur et décidez-vous à accomplir des grandes choses pour le royaume en sachant qu'il y a un au-delà. Ici, le pasteur est en train de nous encourager à travailler pour Dieu avec tout cœur et travailler pour Dieu durement, parce que le temps que nous sommes en train de passer ici sur la terre, c'est un entraînement des plus grandes responsabilités que nous aurons encore à assumer dans le siècle à venir. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi cette lecture. Vous allez faire cette prière après moi. Vous allez dire: cher Père, j'investis consciemment du temps, de l'énergie et des ressources dans l'éducation et la formation de mon esprit pour de plus grandes responsabilités du royaume à venir. Je suis inspiré, fortifié pour la vie du royaume. Dans et par la parole, je suis positionné pour la grandeur, vivant une vie triomphante et prospère par la puissance et l'efficacité de ta parole en moi, au nom de Jésus. Amen. Pour notre étude approfondie aujourd'hui, vous allez partir dans Marc chapitre 1, verset 14, Matthieu chapitre 3, verset 1 à 2, et puis Matthieu chapitre 10, verset 7. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, vous pouvez nous suivre sur King's Chat, sur YouCause, et vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook. Tapez Divine Revolution et vous allez voir tout ce que nous sommes en train de faire. Que Dieu vous bénisse. Surtout, n'oubliez pas d'en parler.
c'est le plus important. Find Revolution. Peace.